Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune. Voilà, je vous la poste le jour même, non même pas, le lendemain, mais c'est pas grave, les énergies sont toujours là, ça vous permet de comprendre ce que vous avez traversé aussi. Allez, c'est parti. Donc du coup, cette pleine lune en Lion va nous faire travailler un petit peu tout ce qui touche notre ego, c'est-à-dire notre place dans ce monde et le regard que l'on a par rapport aux autres. Euh, Comment on se situe par rapport au regard des autres. Donc, soit, pardon, soit cette pleine lune va nous demander de nous retrouver dans notre ego, notre estime de soi, pour trouver notre place et nous imposer dans ce monde, ou soit elle va nous faire travailler l'ego exagéré, d'accord, nous mettre dans des situations où finalement, ben, peu importe le regard des autres, ça doit pas nous gêner. Donc, il y a un équilibre. On va vous faire travailler cet équilibre-là. Donc, j'ai pris un oracle spécifique sur l'ego. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, là, on va aller faire les énergies collectives. Et ensuite, on va aller voir, toujours pareil, en trois tas. Donc, ceux qui se trouvent plus ou moins dans des énergies équilibrées, ceux qui se sentent plutôt dans un excès yang et ceux qui se sentent plutôt dans un excès yin. Voilà, vous connaissez ma façon de procéder. Je vous invite du coup à regarder dans la barre de description le temps. Hein, vous aurez directement les tirages si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par celui-ci. Il est très très beau celui-là. Je l'utilise pas souvent. C'est l'oracle, la voix des êtres stellaires. Je sais pas si on peut voir. Il est très très beau, très très gros. Hop, voilà. Je vais vous le montrer. Les êtres stellaires. Il y en a un autre dans le même style, je sais plus comment il s'appelle, mais de Rebecca Campbell et de Daniel Noël. Allez, si on va aller voir pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies collectives pour la pleine lune en Lion? Nous avons la nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. On a cette nouvelle vision de soi, d'accord, de nous, comme je disais, de notre vision de, je ne montre pas les cartes, la vision que l'on a de nous dans ce monde et la vision que l'on a des autres dans ce monde. Donc là, on est sur une forme de portail que nous traversons et visionnaire, c'est-à-dire que l'ego va nous permettre d'être dans une forme d'expansion, d'accord, d'aller d'avoir ce besoin de, oui, d'abondance mais surtout d'abondance, mais ce qui nous représente dans ce monde, d'accord. Donc on va avoir ici, on parle de visionnaire, de quelqu'un qui souhaite aller plus loin, soit au niveau professionnel, matériel, voilà, qui va faire jouer son ego et avoir oui, un côté visionnaire, donc dans l'avenir, ce que je souhaite avoir, obtenir, d'accord. Et on a abandonne-toi à mes bras. On parle d'embrasser les contraires, d'extrême de la vie et d'abandon. Donc, il y a cette notion de lâcher prise aussi. Il faut que cette nouvelle vision vous permette de lâcher prise sur les anciennes croyances, sur... j'ai la notion du baptême ici. C'est comme s'il y avait une forme de renaissance, d'un nouveau soi, d'un nouveau moi. Voilà. Tout ce travail que vous avez effectué, cette transformation que vous avez eue, vous êtes en train de la transmuter en un nouveau vous. Voilà, en une nouvelle personne, en nouvelle énergie. Et cette pleine lune nous aide à lâcher ce qui nous convient plus, de s'abandonner, de finalement de se fiche du regard des autres et d'être soi dans son authenticité et son entièreté. Ouais, il y a cette notion de, oui, de partager son champ. Vous voyez, partager son champ et en fait, d'exprimer sa voix, ses compétences, ses valeurs
aux yeux des autres. Hop, allez, on y va, on continue. Je sais pas pourquoi je l'ai rangé. Allez, on va aller voir avec la lunologie. Alors, pleine lune en lion pour le collectif. Hop, j'ai trop de cartes. Allez, nouvelle lune en lion pour le collectif. On parle d'énergie de bélier. Il est temps d'agir. Donc là, il est temps de se positionner, il est temps, fini d'être dans une forme d'observation, ça y est, je sais où je veux aller et j'y vais. Dans un esprit conquérant, dans un esprit de légitimité. Je suis inspirée, je sais ce que je vaux, j'ai des valeurs, je connais mes compétences, je fonce. Il est temps de passer à l'action. Ça y est, fini d'avoir ses idées, maintenant il est temps de passer ses idées, ses plans, ses projets devant. On est inspiré, on sait où on veut aller, on y va. Allez, énergie collective, on a impuissance, un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors cette idée de ta tête, c'est un vieux concept qui n'a plus sa place, reprends ton pouvoir. Donc on vous dit clairement de reprendre, vous reprenez, vous êtes en train et vous reprenez votre pouvoir. C'est-à-dire que vous avez cette sensation de que si vous faites pas les choses, en fait, vous sentez, il y a cette notion, comme on disait, d'abandon, de s'abandonner. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été trop loin, peut-être que vous avez trop fait de choses pensant que vous seriez validé par rapport à tout ce que vous avez fait. Et vous en avez peut-être trop fait parce que vous souhaitiez avoir cette reconnaissance. Mais finalement, peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous vous sentez impuissant parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous méritiez. Et il y a cette sensation peut-être de devoir aussi s'arrêter, d'en avoir trop fait. Et il y a un sentiment d'échec dans le sens où, voilà, je me retrouve obligée de soit de déléguer, soit de répartir mon travail différemment, de ne pas avoir atteint mes objectifs. Et on vous dit d'arrêter d'être dans cette croyance. Il y a une recherche de perfection, voilà, d'atteindre le maximum. Et non, vous êtes humain, vous avez vos limites, et ce n'est pas parce que vous avez pas atteint ces objectifs que vous êtes un bon à rien. Donc il faut sortir de cette croyance au niveau du collectif. Reprenez votre pouvoir, vous avez votre juste place, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez montré vos compétences, mais voilà, la perfection n'existe pas. Donc oui, vous avez vos limites et c'est tout à votre honneur de pouvoir les poser aussi. Donc il y a peut-être cette notion d'agir dans le sens où se positionner, d'être peut-être il y a une notion de contrôle à lâcher aussi, parce qu'on vous invite aussi à lâcher prise, à vous abandonner, et là on vous dit de lâcher cette perfection, cette atteinte du meilleur, je suis le meilleur, je veux être le meilleur, on vous dit de lâcher, d'accord? La pleine lune en lion vous dit de lâcher votre ego, là il faut qu'il lâche, il faut que vous puissiez être vous-même et être parfait et atteindre 10 fois plus d'objectifs que les autres ne vous donnera pas plus de salaire, d'accord? Mais bon, vous démontrez vos compétences, mais au bout d'un moment vous vous épuisez aussi. Et il y a cette notion aussi de ne pas pouvoir contrôler tout. Voilà, cette notion de contrôle. Et non, vous ne pouvez pas tout contrôler. D'accord? Puisque au bout d'un moment, le corps ne suit plus, vous êtes en surmenage et on finit en burn-out. Il y a cette notion-là aussi qui rentre en ligne de compte dans cette pleine lune. On va aller voir avec le tarot au niveau des objectifs. Pas les objectifs. Pourquoi j'ai objectif? Pleine lune en lion pour le collectif. On parle d'ermite.
Oh là 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 là. Bon. Ici, donc au niveau du collectif, on parle de l'ermite. D'être, en fait, d'avoir eu besoin d'un moment d'isolement, euh, d'avoir eu besoin de se retrouver à l'intérieur, d'analyser, d'être en méditation, d'être oui, sur une forme d'exploration de soi. C'est ça. Vous avez eu besoin d'aller explorer peut-être cette sensation un petit peu d'aller au fond, d'aller explorer vos limites. C'est ça. Et c'est comme si vous avez fait ce travail sur vous pour vous analyser. Et du coup, ça a amené, en fait, si vous voulez, cette façon d'agir aujourd'hui. Aujourd'hui, je sors de ce côté d'ermite. C'est comme si on vous a observé dans cette façon d'être. Observez votre façon de réagir. Ou alors quelqu'un a essayé de vous pousser dans vos retranchements. En tous les cas, il y a cette notion de, voilà, de s'être auto-analysé et d'avoir été capable de dire, euh, stop, j'ai une nouvelle vision aujourd'hui de moi, de ce que je veux dans l'avenir, une nouvelle vision de moi de travailler et je passe à l'action. On en a marre d'attendre, on a marre d'attendre que les autres vous reconnaissent. Vous allez vous positionner face à ces gens, d'accord? Ce sentiment d'impuissance, eh ben non. Reprenez votre pouvoir, on vous dit, imposez-vous. Vous sortez de cette notion d'ermite. C'est comme s'il y avait une transition où vous allez aller sur le 10 de fortune, la roue de fortune, qui va être inverser les énergies. Vous allez sortir de ce positionnement d'ermite pour aller actionner la roue qui est donc le temps d'agir, l'effet bélier. Voilà, il est temps. J'ai cette nouvelle vision du travail, j'ai cette nouvelle vision de la relation, du couple. Donc je vais automatiquement switcher des énergies, je vais reprendre mon pouvoir pour aller dans cette nouvelle vision qui me correspond à présent. On peut parler aussi, alors là on voit trahison. Donc cette façon d'agir, cette nouvelle vision a été due peut-être à une trahison. Vous allez soit apprendre, soit vous avez appris une trahison, un secret, et ça vous a extrêmement perturbé, ça a changé, ça a modifié vos énergies et ça a actionné une tour. Une tour qui est pour moi la nouvelle vision du monde des relations, du professionnel, d'accord? Parce que là, on ne dit pas dans quel domaine on est, mais cette trahison, ce secret dévoilé a agi et a fait que vous passez à l'action pour aller actionner une tour. C'est fini à présent. Je me le laisserai plus avoir. J'arrête dans une forme de sacrifice. Aujourd'hui, c'est moi, c'est mon pouvoir, je me positionne. Fini les gens qui vont abuser de moi, de ma gentillesse, de mon empathie. Je vais actionner la tour et je vais switcher les énergies avec la roue de fortune. Ça, c'est comme si ça a été quand même un long chemin. Je vois oui, un long tunnel. Il a fallu, vous vous êtes accroché à cette petite lumière parce que vous n'avez pas lâché. Malgré la tristesse, malgré tout ce que ça a créé en vous, tout ce que ça a bougé en vous, vous vous êtes accroché à cette lueur d'espoir et à cette lumière et vous en sortez aujourd'hui. Vous êtes en train de switcher vos énergies par rapport à cette tour qui est tombée, qui vous a vraiment percuté en pleine face, en fait. Vous vous êtes senti impuissant face à ça parce que il a fallu faire place à la résilience. Et en deux decks ici, j'ai l'espoir. Vous avez gardé l'espoir. Ça a permis à en fait vous abandonner à l'inconnu.
à l'univers, à faire confiance, en fait, finalement, que ce qui arrive à vous est forcément une leçon de vie, apprentissage, et qu'il ne faut pas en avoir peur. Parce que vous avez peut-être tendance à vouloir avoir le contrôle, et là, en fin de compte, vous a montré que vous ne l'aviez pas. Donc, finalement, cette introspection, ce qui vous a amené à aller à l'intérieur de vous, à aller explorer à l'intérieur de vous, finalement, a changé la vision de votre vie, en tout cas celle que vous souhaitez, vos plans, vos projets, votre façon d'être, ça a tout modifié en vous. Et aujourd'hui, on voit que c'est un peu, je m'en fiche, j'agis selon ce que moi je suis, je reprends mon pouvoir et je ne laisse personne, je m'en fiche du regard des autres, je fonce à présent. Fini le sacrifice. Et en plus, en d'autres decks, ici, on vous dit, croyez en l'impossible. Et c'est l'univers qui vous dit ça. Vous voyez? Croyez en l'impossible. Croyez en vos rêves. Croyez que tout est réalisable. On s'en fiche du regard des autres. Et ça va vous libérer, d'un poids, ou c'est en train de vous libérer d'un poids. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur... J'allais prendre un autre oracle. La lune. Bon, j'ai pas mal bien décrit le collectif. Allez. Hop, j'ai fait tomber ma carte, comme d'habitude. Alors, et regardez ce que j'ai fait tomber, la foi. On vous dit, l'univers vous dit, ayez foi. Croyez en l'impossible, n'ayez pas peur en vos projets, entre ce que vous êtes en train de réaliser. Ayez foi, vous fichez du regard des autres, allez vers ce que vous croyez, vous rêvez, vous avez envie de réaliser et imposez-vous. Ça passe ou ça casse, mais en tout cas, vous serez en connexion et en phase avec vos valeurs et votre enfant intérieur finalement. Ouais. Hop, bon allez c'est parti, on va aller faire les tirages 3 tas. Donc comme je dis, le premier pour que ceux qui se sentent dans des énergies équilibrées, ceux qui se sentent dans le côté excès lion et le côté yin du lion. Allez c'est parti. Donc comme je disais au niveau des énergies, je vais peut-être un petit peu mieux vous les détailler. Du coup au niveau du lion équilibré, c'est quelqu'un qui va être vraiment dans le plaisir, dans le fait de rire, d'être équilibré au niveau de son cœur d'enfant. Il va offrir son temps, son amour, il sera très généreux et donnera beaucoup d'énergie aux autres, mais toujours en se priorisant. C'est vraiment essentiel. Ouais, c'est quelqu'un d'attentionné et puis qui va montrer qu'il vous aime, d'accord. Au niveau du deuxième tas, ce sera le lion en excès yang, qui lui sera au contraire, qui a tendance à être, comment dire, obsédé par ce qu'on pense de lui, il faut absolument qu'il soit parfait, voilà, vraiment l'ego plus. Il faut absolument qu'il ait de l'attention, des compliments, un peu superficiels. Donc si vous sentez sans jugement, si vous sentez un petit peu dans ces énergies, sélectionnez donc le tas 2, et du coup le lion qui sera plutôt en excès yin va être vraiment dans des notions de jalousie, vous voyez. Il n'aura pas du tout envie d'être vu, ni sur le devant de la scène, mais voilà, éprouvera de la jalousie vis-à-vis des autres, peut-être provocante, vous voyez, détaché des autres, il sera braque, et il sera pas du tout dans l'émotionnel, mais plutôt dans le mental. Donc si vous vous sentez plutôt dans ces énergies, dans ces cas-là, sélectionnez le tas 3. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tas numéro 1. Allez, bienvenue à ceux qui ont choisi donc le premier tas, donc ceux qui se sentent plutôt équilibrés dans la pleine lune en lion, pas trop bousculés. Donc on va aller voir comment
un petit peu plus. On va aller voir les messages, on va aller voir comment vous vous sentez. Donc allez, c'est parti. Comme je disais, pour ceux qui se sentent équilibrés pendant cette pleine lune en Lion, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de prise de risque. Justement, comme vous êtes dans cette notion à l'aise, comme vous êtes équilibré, cette pleine lune en Lion va vous donner cette envie de prendre des risques et d'aller faire tourner le 10, la roue de la fortune, comme je disais, au niveau du collectif. Voilà, allez plonger dans les profondeurs, même pas peur, on y va, on prend le risque, on s'impose, on demande une augmentation, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On demande, ouais, voilà, on va au bout de ce qu'on a envie. Donc, soit on prend l'envie d'inviter quelqu'un, on se lance. Il y a une notion de se lancer, d'être dans de bonnes vibes, on lâche l'ego, on y va, on se lance. Il y a cette notion d'avoir pu peut-être par le passé être perdu, d'accord, être perdu, et vous avez réussi à devenir intègre, à votre intégrité, à respecter vos valeurs. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure pour le collectif. Donc à partir de là, vous avez pu vous retrouver, vous avez plongé à l'intérieur des profondeurs, vous avez été voir toutes vos blessures, tout ce qui vous convenait pas, puisque du coup vous êtes dans des énergies équilibrées. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes revenu de tout ça. Vous avez vaincu vos nuits noires de l'âme, vos profondeurs, voilà, vos blessures d'âme. Et aujourd'hui, il y a cette notion d'être en capacité d'atteindre un engagement, d'atteindre un contrat, voilà, de se lancer, de faire soit une demande en mariage, soit de faire un achat maison, soit de demander une augmentation professionnelle, parce que vous croyez à votre pouvoir, vous croyez en vous, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos valeurs, en vos compétences, en vos qualités, et vous vous lancez. Parce que aujourd'hui, vous n'avez plus peur de l'étranger, de l'autre, de l'inconnu, parce que vous êtes au clair avec votre propre valeur et votre intégrité. Et à partir de là, on parle de débordement. Débordement de quoi? D'abondance. Parce que vous croyez en vous. Et au niveau énergétique, vous dégagez une confiance en vous. Donc automatiquement, il y a vous y allez, je veux cette abondance, je la mérite, je vais la chercher. Et puis, avec une invitation à agir maintenant, vous sentez que voilà, qu'il est temps de réclamer votre dû et que vous méritez ce dû. Et là, vous l'imposez. Et en plus de ça, on vous dit que vous avez la protection des anges avec le chiffre 44. Vous sentez que c'est le bon moment pour foudroyer, vous imposer vos scènes limites et vous dire, j'ai le mérite de demander telle ou telle chose. Ah, super énergie. Génial. Je sais pas, j'ai demandé le tarot. Allez, une carte tarot pour représenter les énergies de ceux qui sont en... Alors, ici nous avons Reine d'épée et là nous avons Cavalier de denier. Alors, moi ce que j'ai comme message ici. Ouais. Moi ici, comme message, j'ai la Reine de denier. Vous êtes sorti soit d'un engagement difficile, vous êtes divorcé, mariage difficile, et il y a ces notions de temps. Le Chevalier de denier, c'est la carte du temps, de mettre le temps pour se réparer, pour acter une guérison. Et du coup, vous avez repris votre pouvoir, votre confiance en vous, et vous êtes aujourd'hui dans l'as de bâton. Oui, c'est ça, j'avais eu un doute. Donc là, vous êtes sur un potentiel de créativité, de feu, d'énergie pour aller vers vos projets, aller vers vos rêves, et vous sortez de ces énergies de reine d'épée, de personnes qui avaient tendance peut-être à s'isoler, à s'enfermer avec un livre. Vous avez besoin de ce temps de guérison.
Et aujourd'hui, vous enclenchez le potentiel d'un nouveau départ en imposant vos qualités, en demandant cette forme d'engagement que vous méritez. D'accord? Tel qu'il soit. Hein, on sent que vous êtes sorti d'une énergie de guérison. Ça a été très long, ça a été difficile puisqu'il a fallu combattre vos démons, il a fallu combattre le passé. C'est pas pour rien que j'ai pris l'oracle de la maison hantée. Pour moi, c'est le fantôme, voilà, c'est hanté par son passé. Ça a duré énormément de temps pour vous dégager de ça, mais aujourd'hui, vous êtes en train de sortir de tout ça et c'est magnifique. Vous allez vers cette abondance parce qu'aujourd'hui vous le croyez, vous croyez, vous croyez en vous, d'accord? Vous avez cette foi en vous, en vos capacités et c'est le timing divin, c'est le timing pour poser son drapeau sur cette terre qui est la vôtre, d'accord? Il y a, vous revenez de loin, d'accord? Et aujourd'hui, vous êtes sur la transition de devenir la reine de denier. Vous allez passer de la reine d'épée à la reine de denier parce que vous allez être dans l'ouverture aux autres. Vous allez vous réaliser par le côté professionnel, matériel, financier, parce que vous avez travaillé dur sur vous, vous avez travaillé dur sur ce projet et vous allez vers ce nouveau départ. Et en fait, c'est comme si le professionnel avait permis de sortir dans cet état de dépression, de tristesse, d'accord, cette très grande tristesse que vous aviez et qui avait fait de vous les énergies de reine d'épée. Ce professionnel a permis de reconnaître votre valeur, votre souveraineté, ce côté impératrice que vous êtes, d'accord? Ça a permis de travailler sur ces énergies-là et de vous réaliser grâce à ça pour sortir de ce 4 d'épée. Moi, je ressens clairement, quand même, vous revenez de loin, d'accord? On sent que soit divorce, union difficile, etc. Vous revenez de loin, mais j'ai comme si c'est comme si quelqu'un se sentait seul. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est une forme de dépendance affective, d'être dans l'attente, notion de boire, de d'être de se sentir seul, de pas être content parce que et c'est comme si quelqu'un vous jalouse, veut se venger. C'est comme si vous avez pas forcément de la vengeance, mais quelqu'un qui jalouse vos énergies, qui vous voit évoluer. Alors, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? J'en sais rien. Ici, on voit quand même quelqu'un qui observe, qui qui voit votre lumière, qui vous jalouse, votre position, et c'est comme si une personne pourrait essayer de vous déstabiliser dans vos énergies en allant vers vous et vous proposant quelque chose d'un peu charnel, d'accord. euh, je sais pas forcément ici, je vois que vous allez avoir ce chariot, cette impératrice, vous allez aller vers vos projets, mais voilà, c'est comme si vous jalusez les personnes autour de vous et on pourrait essayer de vous déstabiliser. Alors pas forcément en essayant d'avoir des rapports charnels, mais à à vous séduire, à être dans le flirt, à voilà, à dire à vous complimenter, vous voyez ces notions-là un petit peu. Donc maintenant que vous êtes bien avec vos énergies, automatiquement vous êtes capable de pouvoir sentir venir les personnes qui sont profiteurs. C'est comme si aujourd'hui vous êtes capable de faire la part des choses. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Alors, est-ce que j'ai
Alors, attendez. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des astres. Le message pour vous, pour ceux qui sont dans les énergies de pleine lune, équilibrés. Automatiquement, vous êtes équilibré, vous êtes bien avec vous, automatiquement, il y aura forcément des jaloux, des personnes qui pourront pas vous suivre et qui comprendront pas comment vous êtes arrivé à ce niveau-là. Donc forcément, vous attisez la curiosité, l'envie, la jalousie. Mais voilà, vous laissez pas déstabiliser par ce genre de personnes. On parle de naissance et de Jupiter, donc qui est d'expansion, de prospérité. Donc vous êtes en train de créer un projet qui est en train de prendre, vous êtes en train d'évoluer, c'est ce que je disais, d'évoluer vers de nouveaux projets, vers des, vous voyez, j'ai encore la carte 44 de protection des anges, vous voyez, donc vous êtes protégé dans vos créations de projets, vous êtes en train d'évoluer, d'être dans cette prospérité au niveau matériel et professionnel, et vous êtes en train, voilà, vous êtes dans de très bonnes vibes et vous vous dirigez vers vos projets. En tout cas, vous vous donnez les moyens d'y aller. Ici, j'ai quand même la foudre, Capricorne, le combat et Mars. Donc, on parle d'énergie Capricorne, quelque chose qui pourrait tomber. On parle d'énergie, donc Mars c'est la notion d'énergie, et avec le combat ça peut être colère, donc quelqu'un qui pourrait être en colère, qui pourrait avoir une notion de foudre. Vous voyez, comme je disais, cette personne qui est un petit peu jalouse là, de vous voir dans des bonnes énergies, avec des énergies Capricorne, donc ou qui est tout simplement Capricorne. Qui est Capricorne. Ouais. Qui pourrait vous tomber dessus, ou en tout cas avoir un excès de colère vis-à-vis de vous, quelque chose qui pourrait tomber. Alors, ouais, quelqu'un qui pourrait être en révolution, ou alors c'est vous, vous avez cet esprit d'élévation. Donc à partir de là, vous allez imposer, vous savez, par rapport à cet engagement, d'accord, que vous voulez, ce contrat que vous voulez signer, c'est vous en fait, ça peut être aussi bien vos énergies. Le Capricorne, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un de patient. Sauf que là, il y en a assez d'être patient. Donc du coup, paf, on vient poser la foudre en disant je vaux aussi, je mérite cela, et ça va être un combat où avec un excès d'énergie, parce que je vois l'as de bâton ici, d'accord, la bougie. Donc on va imposer ce qu'on veut, imposer ses compétences et quelque chose, on va un peu remuer pour faire valoir en fait cette responsabilité, donc ce qu'on vaut en termes professionnels. Moi je ressens beaucoup en termes professionnels, on parle de projet, tout ça. En tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec Uranus, on est sur voilà, la révolution. On va révolutionner un petit peu son poste, son projet. On va arriver, mais j'ai le soleil, hein, d'accord, qui arrive après. C'est plutôt bon signe. Allez, une petite carte du petit oracle des anges pour ceux qui sont en pleine lune équilibrés. En tout cas, c'est comme si vous allez quand même devoir vous imposer et rester ferme en fait sur votre position pour avoir ce contrat. Alors tel qu'il soit, hein, comme j'ai dit, achat maison. Il y a aussi cette notion d'engagement en mariage, voilà, convaincre son partenaire de l'importance que vous voulez. On parle d'anxiété. C'est comme si ça va être une période un petit peu, voilà, où vous sentez
peut-être angoissé de vous imposer parce que c'est pas vos énergies de base, hein, parce que du coup, on voyait que vous êtes en transmutation, en transformation. Donc, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Cette peur de l'inconnu, comme on disait tout à l'heure, cette peur de pouvoir s'imposer et d'assumer son authenticité et ses valeurs, ça peut créer une forme d'anxiété en vous puisque ce n'était pas votre façon de fonctionner par le passé. Et on vous dit ne vous inquiétez pas, d'accord? Ils sont là pour vous protéger. Merci les amis, à bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir les amis. Bonjour les amis, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ceux qui se sentent un petit peu dans une forme, comme je disais tout à l'heure, qui recherchent la validation par les autres, qui plutôt tendance à être un peu superficiel, d'être dans les apparences, voilà, sans aucun jugement, on est comme on est, à l'instant T. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les personnes qui sont dans l'énergie de tenue, excellent. Donc, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Eh ben, on vous invite à rejoindre le cœur, l'amour, d'accord, et non pas être dans une forme de superficialité. On parle de bonnes nouvelles. Ouais, vous savez cette tendance à vouloir rassembler, pouvoir faire un peu les choses en grand. On vous dit ici qu'il y aurait une forme de demande, comment dire, de pouvoir prouver son amour à quelqu'un de façon exubérante. Voilà. Parce que c'est le lion. Parce que le lion, il a envie de faire les choses en grand, il est généreux, il est quand il est dans son excellent, il est plutôt tape à l'œil. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On aimerait rassembler, pouvoir arriver un peu tout feu, tout flamme, euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'impulsion, avoir envie de rassembler les gens autour d'une bonne nouvelle ou mais de façon exubérante. C'est comme si on souhaitait faire une crémaillère, voilà, un rassemblement, mais un petit peu tape à l'œil. Voilà qu'on me dit. Faire les choses, faire les petits plats dans les grands. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Donc, attention pour ceux qui voudraient aller un petit peu dans les excès. Là, on parle de dériveurs, de ceux qui vous éclairent. C'est comme si vous allez prendre conscience qu'à chaque fois vous faites toujours la même chose, vous êtes toujours la personne qui rassemble, vous êtes toujours la personne qui invite, vous êtes toujours la personne qui fait des rassemblements, qui invite les gens à la maison, qui paye, qui voilà, toujours les mêmes, toujours le même payeur, toujours le même. Et c'est comme si on a une énergie, voilà, qui éclaire en disant mais moi j'en ai un petit peu marre d'être toujours celui qui dépense l'argent en fait. Hein, j'en ai marre d'être le bon, le trop bon trop con, si je peux me permettre de le dire. Voilà, il y a une forme de tempérance qui arrive sur cette, une prise de conscience sur cette façon un peu d'agir, d'être. Ouais, on est en train de dériver justement vers une autre vision des choses en disant mais j'en ai un petit peu marre quoi. Ouais, on a envie de se sentir en sécurité
Et on a le premier souffle, le nouveau départ. Donc, on en a marre d'être un petit peu dans la superficialité, dans la fête, dans le côté un peu Zorro qui arrive avec son cheval, là, qui sauve tout le monde, qui invite tout le monde. Là, c'est comme si on a envie, finalement, d'avoir dans le creux de sa main que l'essentiel, que les personnes qui sont bonnes pour nous, et non pas tout ce monde, en fait, de profiteurs, peut-être, quelque part. Après, c'est pas forcément les profiteurs, c'est vous qui payez tout le temps et que vous le faites. Hein. Après, voilà, c'est toujours une notion de responsabilité dans les situations. Mais voilà, on souhaite un nouveau départ, un nouveau souffle. On souhaite peut-être avoir un comité plus restreint, ou en tout cas faire du tri dans ces gens qui viennent profiter, manger dans ma main, comme on dit, hein, et on veut quelqu'un souhaite un nouveau départ et revoir les choses et avoir un petit comité. Ouais, quelqu'un qui, on est quand même sur une énergie ici qui se libère de l'attachement, donc de ne plus avoir besoin d'avoir autant de monde autour de soi pour exister. Donc c'est quelqu'un qui commence à voir clair, qui est quand même dans des énergies yang, mais commence à voir clair en tout cas aux gens qui l'entourent et de cette forme de profit ou de toujours la bonne poire en fait. Et il y a une bonne prise de conscience ici dans cette énergie excès yang qui a tendance à être dans la superficialité et qui a besoin du regard des autres absolument pour exister. Ici, on a l'empereur. Alors, on parle de quelqu'un qui, moi je ressens ici, une personne, voilà, vous voyez, qui accueille dans sa maison. Allez, venez, je suis le magicien, je suis là pour vous offrir ce que vous voulez, la coupe, le bâton, l'épée ou le denier, servez-vous. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et cette notion j'ai dit empereur, non, c'est le magicien. Et le magicien peut avoir un côté manipulateur. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui fait croire qui est dans une forme de superficialité finalement, de manipulation, puisque il est lui-même illusionné. En fait, il illusionne les personnes avec qui il est, parce qu'ils sont sur des bases d'attachement, des bases malsaines en fait, qui ne sont pas sur le cœur mais sur la superficialité. Et on voit quelqu'un, voilà, qui ouvre sa porte et qui invite des gens, mais qui illusionne quelque part, ou s'illusionne lui-même euh, sur sur les personnes qui l'entourent. Il y a une notion de vengeance, de jalousie. On parle de 9 d'épée et de deuil, de quelqu'un qui aurait tendance à boire dans la cave. Donc on parle quand même de quelqu'un qui est pas bien, qui est dans des énergies pas bonnes du tout, et quelqu'un qui était dans une forme de superficialité. Là, c'est quelqu'un qui prend conscience justement que son comportement superficiel, son détachement émotionnel vis-à-vis des gens, lui a fait perdre quelque chose, ou se rend compte qu'il a perdu un lien. En tout cas, c'est vraiment un esprit de jalousie, de mal-être, et quelqu'un qui essaye d'oublier son malheur dans l'alcool. Hein. Ouais, qui prend conscience de son comportement. Il y a vraiment une prise de conscience pour ceux qui sont en énergie yang. Donc voilà, finalement, c'est pas si mauvais ce tirage. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience de tout ça, et ben, on avance en fait. On avance. On avance à notre rythme sur notre guérison. Ici, comme vous voyez, il y a une notion de monde. C'est quelqu'un qui est dans des énergies d'attente ou de dépendance affective par rapport à la fin de quelque chose, à la fin, à la perte d'une femme, d'une fille, d'une famille, d'un lien potentiel, enfin d'un potentiel, d'une relation qui était bonne pour soi. Et on a
on a mal joué. On a ici, on parle le roi de denier. C'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a une position importante, qui n'est pas dans le besoin financier, et quelqu'un qui a voulu retenir sa position, retenir, être dans le contrôle, être plutôt dans la superficialité, justement, les relations sans lendemain, les amis, la fête. Et c'est quelqu'un qui a retenu, qui a voulu garder absolument ça en repoussant peut-être un lien très fort, une femme et une fille, et il s'en veut aujourd'hui. Et il a un esprit de jalousie, de vengeance, c'est-à-dire que il prend conscience de ce qu'il a fait, mais quelque part c'est que c'est la faute de l'autre quand même, parce que l'autre est parti. Parce qu'on est encore dans l'ego et on a du mal à reconnaître que si la personne est partie, c'est peut-être que cette personne, voilà, il voulait jouer la puissance, quoi. C'est-à-dire j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, donc je décide de qui je veux dans ma vie, et peut-être que cette personne n'était pas bien à ses yeux, n'avait pas forcément voulu d'engagement non plus, en tout cas a voulu garder son statut d'homme puissant célibataire, voilà, et s'en mord les doigts aujourd'hui. S'en mord les doigts complètement, puisque on est en train de... C'est comme si les émotions, c'est comme si ce roi de denier un peu j'ai du pouvoir, je fais ce que je veux, machin, est en train d'être dans des énergies de transformation de roi de coupe. C'est comme si l'émotion, le fait de perdre cette personne a enclenché, a ouvert le cœur de cette personne pour lui procurer des émotions. Maintenant, elles sont pas forcément jolies, hein, mais en tout cas, ça a débloqué son chakra cœur, ça a ouvert son cœur. Maintenant, voilà, à équilibrer. Hein. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui sont dans cette situation, soit c'est la personne en face, soit c'est vous. Pour moi, c'est vraiment la personne qu'en Yang. Hein. Je vous dirai en toute franchise, donc ça se trouve, c'est vous. Mais après, comme je vous le dis, aucun jugement. C'est justement la perte d'une personne qui vous fait prendre conscience que vous avez voulu manipuler, vous avez dû retenir, être possessif sur ce que vous avez, sur votre statut, en refusant un engagement, et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une forme de dépression. Là, ça picole grave, c'est envie on est jaloux, on a de la rancœur, et finalement, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Parce que c'est votre comportement qui a fait que cette personne est partie. Vous avez refusé ce lien. Vous étiez trop, justement, dans le détachement. Alors, normalement, c'est ceux qui sont en excès yin, qui peuvent être dans le détachement et ne pas être dans le cœur. Mais voilà, en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les personnes qui sont dans l'excès yang? Pour les super spécialités et l'apparence. On parle de cancer, donc le cancer, on parle de signe d'eau, et cette notion de famille, de vouloir créer une famille. Du coup, ça remet en cause cette personne sur l'ancrage concret de pouvoir se positionner dans une famille. Et là, il se rend compte qu'il est dans une faille, qu'il est en incapacité de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, de créer une famille, d'avoir une notion de stabilité. Ouais. C'est quelqu'un qui bouge tout le temps, qui est dans l'illusion, qui met dans l'illusion les personnes, c'est quelqu'un d'instable, qui peut pas s'empêcher de butiner les personnes. Mais c'est comme si c'était un amoureux de l'amour. C'est quelqu'un qui va commencer des histoires et que finalement on va arrêter parce que ça sent trop l'intimité, ça sent trop l'engagement, et moi ça me fait peur. Moi j'ai peur de perdre mes biens, j'ai peur de perdre ces sous-là. Donc là, on retrouve vraiment des profils de personnes qui illusionnent, qui sont magiciens finalement. Bien, je t'invite chez moi, on va passer une excellente soirée, mais finalement, je te promets mes merveilles, et une fois j'ai ce que je veux, merci, au revoir. Voilà.
Et c'est pas forcément quelqu'un qui sont méchants, c'est des personnes qui sont dans l'incapacité de s'engager. Et je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et on parle de bénédiction par rapport au printemps. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, là on parle clairement de devoir régler soit un karma intergénérationnel ou un karma en lien avec la famille. Il y a des choses à régler vis-à-vis du passé pour pouvoir évoluer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de travailler puisqu'on dit que en été, on a le soleil. On a une bénédiction, d'accord? Entre printemps, un renouveau, une bénédiction, le soleil en été. C'est comme si cette personne était guidée pour se diriger vers vous, pour avoir cette notion de partage. Je ne suis plus dans une forme d'égoïsme, mais je vais avoir envie de partager avec toi, puisque je me rends compte de mon schéma dysfonctionnel. Voilà les amis, allez, un petit tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Petite carte conseil, petit oracle des anges pour ces personnes qui sont excellentes. Pleine lune en lion. Allez. On parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir de couleurs intermédiaires. Il y a cette notion pour cette personne de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de se lancer dans une relation avec une personne et cette notion de se faire arnaquer. Moi, je vois quelqu'un qui a vraiment une sorte de patrimoine et qui a peur que quelqu'un lui pique. Et on vous dit, voilà, que cette personne n'est pas bien parce qu'elle rentre pas dans tel ou tel critère. Là, il faut commencer à voir différemment les choses. Personne ne sera parfaite. Les personnes, voilà, elles peuvent être physiquement parfaites et être pourries de l'intérieur. Hein, ou alors être les deux, ou alors voilà, avoir un charme, et etc. Mais il faut commencer à voir les choses en équilibre et non pas noir ou blanc et pas à cocher des cases quand on rencontre quelqu'un. En tout cas, c'est une personne qui va d'aventure en aventure, mais qui a peur finalement de l'engagement et de l'aventure, de l'engagement et du mariage. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour pour les excellents. J'espère vous avoir pu vous guider dans cette guidance, tout simplement. Merci les amis, je vous embrasse, à bientôt, merci pour votre écoute. Au revoir. Bonjour les amis, bon ceux qui ont choisi, donc qui se sentent plutôt dans des énergies dignes, qui se sentent renfermés avec une carapace, un peu dans jalousie, la rancœur, détachés, qui ne cherchent pas forcément à regarder les autres, mais plutôt à les éviter, vous voyez, un peu renfermé, mais égo mauvais, égo renfermé, voilà. Pas égo je me la pète, mais égo renfermé. Ce sera plus clair. Allez, on va aller voir. On parle objet de l'affection, le bien-aimé. Moi, je ressens quand même quelque chose, quelqu'un qui s'enflamme, qui a trop renfermé ses émotions, qui a trop renfermé l'amour de quelqu'un, une passion, mais qui est en train de tourner à une forme d'obsession. Regardez, j'ai l'épée du magicien. Donc le magicien, il a ce rôle dans le tarot d'être manipulateur, enjôleur. Et on a ici le diable de poussière. Embrasser le chaos. C'est comme si une situation était restée très longtemps renfermée dans l'attente, dans le rancœur, et nanana, elle m'a quitté, ceci c'est de sa faute, dans une forme de victimisation.
de manipulation, et c'est comme si ça était retourné contre cette personne finalement. Parce que finalement, ce lien, il a pris de la poussière, et cet auto-saboteur, ce diable, eh ben, n'a servi à rien en fait. Ma manipulation, il y a de la poussière dessus finalement. Le lien, il en est où? Et finalement, elle m'a tourné le dos, elle donne plus de signes de vie, je peux plus la manipuler, elle est plus là, elle revient plus parce que oui, parce que cette personne, vous avez pris un nouveau départ, vous avez pris un nouveau départ, ou l'énergie en face a pris un nouveau départ et vous déstabilise. Donc voilà, la personne, elle est au clair dans sa maison, en train de mettre de la clarté dans ses énergies, dans ses papiers, dans sa décoration, enfin est bien dans sa guérison, et se sent en sécurité, se sent bien, et part vers une nouvelle vie, d'accord, est en train de trouver une communauté, une famille d'âmes qui lui ressemble et qui a le même lien énergétique. Donc là, on se retrouve sur un profil. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, hein. C'est vous qui voyez, pour qui vous regardez ce tirage. Mais voilà, au niveau de cette énergie-là, on voit quelque chose de passionné, mais d'obsession. D'obsession manipulateur avec autosaboteur et gna 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 gna. Voilà comment je le ressens. Eh ben, dis donc. L'ego plus, hein. L'ego discret. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ces énergies yin en cette pleine lune en lion? Et regardez ce que j'ai. La maison bien ordonnée. Bah voilà ce qu'on vous dit. Donc, hop, libération, se sentir en sécurité et nouveau départ qui retombe et rassemblement. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le message il est là. Cette personne, cette énergie-là, celle qui se trouve dans les excès yin, se rend compte que finalement vous êtes bien chez vous, que vous prenez soin de vous, que vous êtes libéré de cet attachement, parce que cet attachement a pris de la poussière, enfin ce lien a pris de la poussière, que vous êtes retrouvé de nouvelles personnes, que vous êtes sur un nouveau départ, et qu'aujourd'hui vous êtes bien en sécurité, moi je dirais matérielle. Donc là, on part sur des énergies vraiment différentes. Là, cette personne n'est pas... Et on parle ici, c'est rigolo, de s'épanouir grâce à la résilience. Ça, c'est la féminine, vous voyez. Là, c'est cette énergie-là. C'est une personne qui a guéri, qui a fait preuve de résilience par rapport à son ego aussi, hein, à une forme de trahison. Peut-être qu'elle a été trompée, trahie, et elle en a tiré des leçons. Elle est dans une forme de gratitude par ce qui s'est passé, parce qu'elle n'est plus la même personne aujourd'hui. Mais c'est aussi une personne qui se protège de cette énergie, qui a clôturé ce lien parce que ça lui a trop fait de mal. Ça lui a trop brisé le cœur. Et là, c'est une personne qui s'épanouit, mais qui met une distance, une protection, mais énorme vis-à-vis de cette personne. Et c'est comme si on sent quelqu'un inspiré par la musique qui a décidé de faire, pourquoi pas, une déclaration à travers la musique, l'art artistique, la peinture, voilà, et a décidé d'exprimer ce qu'il ressent à travers l'art, qui s'était perdu, d'accord, et qui souhaite retrouver une forme d'intégrité. Et on parle de la tempête parfaite, l'invitation à agir maintenant. Cette personne se sent prête à agir maintenant pour aller mettre une foudre. Par contre, honnêtement, ici, on parle de l'ange déchu. C'est comme si cette personne a vu cette personne comme un ange à une certaine époque, et sa manipulation, son blocage émotionnel a fait que cet ange, cette personne ne voit plus, cette énergie ne voit plus cette énergie ne voit plus cette personne, cette énergie comme un ange. C'est l'ange déchu. C'est l'ange, c'est la personne, c'est le lien qui est fini, qui est mort. Trop de souffrance, je le lâche.
et il prend la poussière, mais basta. Je me dirige vers mon soleil aujourd'hui. Tu n'es plus la personne de mon cœur. Tu m'as trop brisé le cœur. Tu m'as trop manipulé. Maintenant, moi, je me dirige vers l'abondance. C'est très cacheux comme tirage. Allez, on va aller voir avec le tarot. Pour cette personne en essaying, on parle l'illusion. On parle d'être dans une forme de rêve, d'illusion, de croyance limitante par rapport aux liens, par rapport à ce qu'on s'en fait de la vie, de famille, etc. Ou de ce lien ou de cette façon dont on souhaitait le voir évoluer. Peut-être on se pensait que soit c'est cette personne-là qui est vraiment restée dans l'illusion de ce lien, mais finalement au lieu de cette coupe de victoire, ben, finalement j'ai eu le serpent, j'ai eu une forme de toxicité, ça a été une toxicité ce lien. Papa. Oh là là, j'aime pas ces messages. Voilà. Bon. Bon. Voilà. Il y a ce lien illusoire, vous voyez, et il y a ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est cet accomplissement, être idéalisé. On voit quelqu'un qui a été idéalisé dans cette relation. Ça a été illusoire, voilà, une illusion de la personne idéalisée. Et en fait, on est resté très attaché à ce lien. Et aujourd'hui, on tourne la page. On tourne la page, on met le 8 de coupe, on tourne ce passé, on tourne la page, mais c'est pas dans l'ego, c'est émotionnel. Je coupe ce lien qui ne me correspond plus. Trop, on parle de diable, de toxicité, de manipulation, de quelque chose qui a joué vraiment sur notre auto-saboteur, peut-être sur une faille qu'on avait, et ça ne nous convient plus. On part, on souhaite vraiment tourner la page, c'est trop souffrant. Et ce nouveau départ, voilà, je veux pas dire fuite parce que c'est quand même quelqu'un, quand on a le 8 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a fait face à ses émotions, face à la tristesse, face au deuil, vous voyez, qui a dépassé le 5 de coupe, qui est le deuil, le 6 de coupe, qui voilà, a été dans quelque chose de nostalgique, plutôt bienveillant par rapport à ce lien, qui est en train de faire une transition, une gratitude, d'accord. Ensuite, le 7 de coupe, ben voilà, cette illusion a dépassé tout ça. Trop idéalisé cette personne et aujourd'hui, j'ai le 8 de coupe. Je tourne le dos émotionnellement à cette histoire qui m'a trop maltraité, qui m'a trop fait de mal. Ouais, on était vraiment dans du sabotage et de la manipulation très malsaine, très malsaine. Aujourd'hui, on fuit la personne dans le sens où je ressens comme une fuite, mais finalement ça l'est pas, puisque bon, on a le fou, le nouveau départ. C'est comme si ce nouveau départ, ce coupage de lien, s'est fait presque dans le silence, dans le temps. Voilà, on a cessé de donner de nos nouvelles à cette personne, on a cessé de revenir vers cette personne de temps à autre pour voir ce qu'il en était. On est parti. En tout cas, c'est comme ça que cette personne le voit et la personne ressent la tour. C'est la tour. Cette personne pensait encore que ce lien allait durer éternellement, que vous étiez folle amoureuse de lui, que vous pouvez pas quitter ce lien, ceci, cela, qui pouvait encore jouer ce petit jeu, ce game, n'est-ce pas? Eh ben non, on met la tour, je me casse, je m'en vais, et en plus de ça, je te dis même pas où je vais. Et c'est cette notion de personne, ça a switché les énergies,
et en fait ça a déstabilisé cette personne en exilling. Alors j'espère que c'est pas vous, hein, parce que dis donc. Et on parle de quelqu'un qui est qui espère aujourd'hui, qui se rend compte je sais pas qui me vient, la saloperie qu'il a été avec vous dans ce lien, et qui aujourd'hui est dans l'espoir que vous reveniez, l'espoir que vous renvoyiez un message, puisqu'il n'a pas assez de castagnettes et pour revenir vers vous, et il se rend compte que cette histoire est tranchée, d'accord, qu'il y a que c'est fini de cette forme de sacrifice, c'est fini. Vous vous tranchez avec cette situation. J'aime pas du tout cette carte, hein. Vous tranchez avec ces énergies du passé, vous révélez, et cette personne a l'espoir que vous reveniez. Et c'est comme si elle souhaitait, avec cet as d'épée, vous dire une vérité, vous expliquer les choses de pourquoi elle a été toxique avec vous. Sauf que vous, enfin, je dis vous, mais cette énergie qui est ici s'en fout. Elle s'en fout royale. Elle a décidé de faire tomber la tour. C'est quoi ce lien pourri? Hein, on parle de diable ici, de diable là, de passion, d'obsession, de manipulation. Au bout d'un moment, n'importe qui tournerait la page. Qu'on soit avec des blessures d'âme ou pas, justement, on les guérit grâce à ce genre de lien. On tranche, on mérite mieux dans la vie. J'ai de l'estime. Aujourd'hui, cette énergie a gagné de l'estime, d'accord, dans l'ego, a joué son ego en disant stop, moi j'ai assez d'amour propre pour ne pas avoir à subir ce genre de choses. Tandis qu'ici, c'est j'ai joué trop d'ego. J'ai eu trop d'ego vis-à-vis de cette personne et aujourd'hui elle s'en va. C'est une vérité qui m'explose en pleine face. Et aujourd'hui je suis dans l'espoir qu'elle revienne. Eh ben non. Eh ben non. C'est prise de pouvoir, clarté, vérité, tranchée et je pense que c'est un débordement émotionnel pour cette personne. Ça va être cette personne va avoir un regret mais énorme, énorme, énorme. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes ici, vous avez eu raison. Si vous êtes ici, j'en suis désolée, mais c'est une forme de karma aujourd'hui. Parce que ce lien a été beaucoup trop toxique. Maintenant, le tout, c'est que savoir si vous êtes là, c'est vous rendre compte, en fait, que finalement, vous avez été trop loin dans cette manipulation. Maintenant, c'est de comprendre pourquoi je suis dans cette manipulation. Quels sont mes schémas relationnels, quels sont les schémas familiaux qui ont fait que je suis dans ce type de manipulation. Et là, c'est un travail, pourquoi pas avec un professionnel, avec une personne qui pourrait vous faire une guidance privée dans ces cas-là, pour que ça soit pour avoir plus de compréhension et de prise de conscience pour justement démarrer une nouvelle vie. Il faut que ça soit une leçon du passé, que ça soit une leçon parce que on peut pas faire souffrir les gens comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, mais ce n'est pas possible. On parle de cycle, vous voyez, de schéma répétitif. Là, on a Uranus. On est en train de révolutionner, on est en train de passer un seuil, une porte. Il y a une prise de conscience avec cette tour. J'adore parce que finalement, tous ces tirages, en fait, on voit que malgré tout, vous ne restez pas dans vos excès. Que ça soit yin ou yang, les excès yang, est pareil. C'est qu'il y a des prises de conscience. Et ça vous fait travailler. Il y a des déclencheurs, des vérités qui arrivent, qui vous fait switcher vos énergies. C'est super. J'adore, en fait. Et on parle de voilà, d'être en révolution, d'être en rébellion, de vouloir arrêter ces schémas dysfonctionnels. On prend conscience qu'on a fait du mal à la personne qu'on aimait et qu'aujourd'hui on souhaite qu'elle revienne. Mais ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent sur un schéma relationnel classique et sain. Donc il y a une prise de conscience et on parle de porte, de portail, de porte, de renouveau. On franchit une porte pour sortir de ces schémas répétitifs
On prend conscience de tout ça, en fait. Il y a un portail. Pourquoi j'ai pris ça? La porte pour aller vers la mur, vers la personne. On va franchir cette porte. On va arrêter d'être dans cette forme d'excès yin, la carapace, la... On sort, on va vers l'amour et on est guidé pour aller vers cette personne. Mais on parle de vouloir arriver de façon un peu impulsive pour aller demander de construire une famille, mais ouais, j'ai pas personne qui est dans la difficulté de s'ancrer avec quelqu'un, donc à voir. Il y a un travail à faire en tout cas. Il y a un travail à faire, à régler avant. Sinon, après, voilà, il n'y a pas de... Cette énergie peut aller avec cette énergie, mais vous serez toujours dans l'attente qui change, dans l'attente, vous serez jamais au même niveau énergétique, et vous serez tout le temps déçu, en fait, de cette personne. Et déjà qu'on voit que ça a été très douloureux pour vous, vous avez idéalisé cette personne, hein, ça a été dur, hein. Là, on voit les cartes, elles sont tranchantes, hein. Allez, une petite carte. Conseil pour le petit oracle des anges. On parle de l'archange Michael. Hein. Demandez à l'archange Michael de vous aider avec son épée, là, de trancher les liens énergétiques. Petit bonhomme allumette aussi, ça peut être intéressant si vous vous sentez affecté par... a priori non, puisque vous avez le 8 de coupe, mais pour cette personne, pour se sentir mieux, qu'est-ce qui est tombé? Vérité. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Une vérité, là. Et en deux decks, j'ai le courage. Cette personne va prendre son courage d'agir et d'aller vers vous, et il est guidé, nous les anges, nous te soutenons, il est guidé pour aller vers cette vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Cette personne va vous dire la vérité de pourquoi elle a agi comme ça. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On vous invite que si cette personne arrive vers vous, d'entendre, d'écouter ce qu'elle a à dire. Vous n'êtes pas obligé de relationner avec elle, mais vous pouvez, cette personne a besoin que vous entendiez ce qu'elle a à dire. C'est une culpabilité, un regret énorme et elle a besoin que vous entendiez sa vérité. Pas forcément qui vous ferait plaisir, mais elle, ça lui permettrait d'évoluer et de passer à autre chose. Voilà comment je vois les choses. Merci les amis, n'hésitez pas à liker, partager et puis laissez vos commentaires si vous sentez que vous avez besoin de rajouter votre avis ou alors d'exprimer votre situation. Merci les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.